Le soir commence à tomber à la rédaction du Soleil. Certains journalistes reviennent de reportages. Une soirée particulière les attend. Mais au Soleil, on a l'habitude des grands rendez-vous. Je pense que nous avons une tradition depuis, je peux dire, le Soleil c'est le premier quotidien du Sénégal. Nous venons de fêter nos 40 ans. Ce qui fait que le Soleil a couvert pratiquement toutes les élections présidentielles au Sénégal depuis 1978, je pense, si je me trompe. C'est une élection particulière, on peut le dire, parce que vu le contexte politique, vu aussi la situation politique au Sénégal, vu aussi les événements qui ont précédé cette élection avec toutes les manifestations contre la candidature du président Wade. Pour une meilleure couverture du vote pour ce second tour de l'élection présidentielle, les petits plats ont été mis dans les grands. Chaque candidat avait à sa disposition un journaliste, un photographe, on avait dégagé aussi un véhicule tout neuf et un chauffeur. Pour le reste, les derniers jours, une semaine ou disons 2 ou 3 jours avant le vote, nous avons envoyé des journalistes dans les régions où nous n'avons pas de bureau pour assurer la couverture. Donc c'est ainsi qu'on a envoyé des journalistes professionnels aguerris du desk central au niveau de Matam, Fatick, bref, là où on n'est pas présent avec un bureau, on a envoyé quelqu'un là-bas. La préparation de l'édition du 26 mars 2012 a commencé par une première conférence de rédaction tôt dans la journée. Les sujets et les angles des différents sujets ont été définis à cette occasion. Ici, la priorité est donnée à l'équilibre. La ligne de conduite, c'était de rester professionnel, équilibré et de donner des informations fiables. Pendant toute la campagne, je dis toute la campagne, le Soleil est resté fidèle à cette ligne directrice. Et donc cette journée particulière qui a couronné le deuxième tour n'a pas dérogé à cette règle. Le coordonnateur général des rédactions, qui a déjà une idée bien précise de la teneur du journal, se concerte avec ses équipes et prend les décisions finales. Cependant, il est trop tôt pour avoir une idée de la une de demain. Ça dépendra de ce qui va se passer peut-être d'ici 22 heures. Mais bon, on se prépare, on réfléchit ensemble, et toute l'équipe est là et qui travaille sur les articles envoyés par les correspondants. On écoute les radios, on regarde la télé. Et disons qu'on aura une qui va évoluer certainement jusqu'à 1h, 2h du matin. Je viens d'apprendre tout de suite, je vais envoyer tout à l'heure des journalistes, un journaliste couvrir la conférence de presse de la Sénat à 22h. Donc ça aussi, peut-être il y a des informations qui vont sortir. Donc vraiment, on va avoir une qui va évoluer et parfois il nous arrive de faire disons la version définitive de l'avoir à 1h du matin. Donc ça peut évoluer, bon, mais évidemment c'est l'information qui va dicter le contenu ou la façon de faire la une. Il est 20h. De retour dans son bureau au premier étage du bâtiment du Soleil, Abdoulaye Thiam, le chef du service politique, corrige les derniers articles en sa possession. Bon, il y a des actes qui sont déjà prêts, mais il y en a qui ne sont pas encore prêts. Il y en a des actes qui vont venir tels que Rufisque, Pikine et autres. Mais vous êtes dans les temps? Oui, nous sommes dans les délais. D'ici 22 heures, on pourra avoir beaucoup de choses. Pendant ce temps, du côté de l'atelier graphique, les agents sont en plein travail. Les reportages déjà corrigés et validés sont déjà en train d'être montés en attendant les dernières précisions sur les résultats du second tour. Donc on est en train de liquider les pages ordinaires, quoi, les pages hors campagne, hors élection, quoi. Mais maintenant, si on met on les liquide pour être quand même mieux à l'aise avec les pages qui restent. Donc au fur et à mesure, d'ici 22, 23 heures, donc avec les premières tendances, on va nous concentrer maintenant sur les pages politiques pour avoir les résultats, les commentaires. C'est pourquoi c'est assez particulier parce que c'est une journée qui dure en général beaucoup plus et la nuit est beaucoup plus longue par rapport au jour normal. Sarah Diop, photographe, a suivi Macky Sall durant toute la campagne du deuxième tour. Il lui faut sélectionner des photos pour illustrer les articles de demain. Au même moment, le service des sports semble être dans un autre monde. Les élections, ce n'est pas leur tasse de thé.
Toutes les rédactions sont concentrées sur les élections. Sauf nous. Ouais, nous, on connaît déjà le résultat. Là, au moins, il y a un semblant de suspense, quoi. Parce qu'ils sont à 83 minutes et c'est 1-1. Donc, 89 minutes. Donc, il reste 1 minute et il y a possibilité de marquer 1 ou 2 buts. Donc, il y a un suspense ici. Alors que pour les élections, c'est cuit. Même si certains gardent une oreille attentive sur les résultats. Ben, c'est l'actualité qui doit. C'est l'actualité. Actualité oblige, hein, c'est la politique qui est à l'ordre du jour. Demain, si tu ne parles pas sur la politique, tu risques de ne pas vendre. Donc le sport est enveillé. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs toute activité sportive pour ce week-end est enveillée, surtout le football. On a renvoyé la prochaine journée en milieu de week-end prochain à cause des élections. Donc c'est de bonne guerre. 21h, l'immense bâtiment est devenu étrangement silencieux, comme plongé dans la nuit. L'ambiance intimiste semble surréaliste dans cet espace si agité en journée. Alors que certains auront le temps de prendre un rapide dîner au restaurant d'entreprise, les autres, trop occupés, attendront d'avoir fini leur travail. Puis, le président sortant Abdoulaye Wade félicite Macky Sall. On peut déjà donner une orientation à la ligne. Peut-être tout à l'heure avec le rédacteur en chef, le coordonnateur général des rédactions et toute l'équipe de coordination du journal, nous allons réfléchir sur la une à proposer demain à nos lecteurs. Parce que c'est une édition qui consacre l'arrivée au pouvoir du 4e président de la République du Sénégal. Je pense que c'est une édition effectivement qui est tout à fait spéciale. La une définitive ne sera connue que tard dans la nuit, après une ultime réunion entre les rédacteurs en chef, le coordonnateur général des rédactions et le directeur général, aussi directeur de publication. Fidèle à ses principes, le quotidien national Le Soleil a couvert cette journée électorale en tout professionnalisme et en restant objectif.